Vous êtes dans la ville de Woodmore, au Kansas, en 1920. Et chacun d'entre vous, pour des raisons qu'il regarde, a décidé de tenter sa chance lorsqu'il a entendu dire qu'il y avait un chef de gang, que, le gang de Monsieur Douglas, qui recrute de la main-d'œuvre, éventuellement avoir plus pour ceux qui s'en sortent bien. Clairement, vous savez que de toute façon, vous n'aurez pas trop d'informations avant d'y être. Mais donc, on vous a donné rendez-vous à la date du jour, à 10 heures. On vous a passé l'adresse d'un bar. Du coup, sachant que vous avez rendez-vous à 10 heures justement, déjà, je vais vous laisser présenter vos personnages et dire un peu ce que vous faites. Est-ce que vous y allez à l'heure, un peu en avance, etc. Akiban, on peut commencer par toi. Ça, c'est parce que je suis asiatique, hein. C'est pour ça que tu me fais Oui. commencer en premier, hein. Ça tombe bien parce que mon personnage, lui, Tozawa, est toujours à l'heure. Parce que c'est un peu les principes qu'on lui a appris au Japon. Et puis même si c'est devenu un délinquant, par la suite, il a certaines coutumes qu'il respecte plus que tout. Donc après, c'est un boug assez simple, hein. C'est voilà, un peu couvert de cicatrices, tatoué jusqu'au cul. Et puis, bon, c'est vrai que là, à l'aéroport, on a dit, tu peux pas rester avec ton katana, tes couteaux et tout dans tes poches. Donc là, il est plus à se promener avec son petit point américain au cas de problème, parce que c'est vrai que il y a deux, trois grands costauds qui l'ont regardé de travers, mais bon, c'est vrai que il démarre plutôt bien la bagarre, quoi. Par contre, pour discuter, c'est un peu plus compliqué, donc pas trop lui en demander. Ça marche. Daxem, présente-nous ton personnage également. Alors moi, c'est Hector. Je suis une sorte de dandy. En un sens, je vais clopin-clopant d'un endroit à l'autre pour profiter de ce que la vie peut avoir à offrir, c'est-à-dire de l'alcool en grande quantité si possible, même si ces derniers temps, peut-être que c'est un peu compliqué d'en obtenir. J'aime également profiter des joies qu'offre le tabac et les personnes de petite vertu, bien évidemment, ne me sont pas étrangères. J'éprouve de temps à autre l'envie de récupérer un peu d'argent à droite à gauche lorsque quelque chose se présente, une bonne affaire se présente. Jusque-là, j'étais un ouvrier venu d'Écosse, mais aujourd'hui, je suis prêt à embrasser une carrière peut-être un petit peu moins glorieuse, à défaut d'être un peu plus rentable. Je Très me balade bien. toujours avec un petit chapeau sympathique et une cravate verte. Qui... Et pareil, est-ce que tu es du genre très ponctuel? Est-ce que... Ponctuel, même peut-être un peu en avance, puisque le rendez-vous est dans un bar. Mais c'est uniquement dans ce cas d'urgence. D'accord. Et Théo, présente-nous Ok, ton petit du coup, personnage. moi je vais mettre mon petite image dans le chat qui sera disponible pour le chat justement. Moi, c'est comme Laurie, c'est un petit Italien qui a immigré aux États-Unis dans les années 20, comme beaucoup d'Italiens, qui est toujours un peu tiré à quatre épingles. Même si en fait à sa dégaine, etc., on voit bien qu'il essaye de faire style, il est bien sapé alors qu'il a deux balles en poche. Il est assez, pas nonchalant, mais plutôt un peu insolent, tu vois. Il aime bien, il a un peu de tchatch, un peu de gouaille. Il aime bien être un peu le centre de l'attention, qu'on le regarde. Il aime être important. Lui, son objectif, pourquoi il est rentré dans le monde du crime, c'est parce qu'en fait, il s'est aperçu que les mecs autour de lui, tous les gars qu'il a fréquentés, qui lui ont proposé du boulot dans cet univers-là, ils étaient tous entourés de bombes et que lui, il veut être le mec entouré de bombes. Et il fera tout pour y arriver. En effet, vous voyez souvent que les flammes les plus belles accompagnent des hommes plutôt armés et Et qui ont... évidemment, comme c'est un Italien, quand on lui dit rendez-vous à 14h, il se lève à 14h, hein. Donc il sera probablement à la bourre. Très bien. Et bien du coup, devant ce bar, une dizaine de minutes avant l'heure donnée, Tozawa et Hector
Vous arrivez à peu près en même temps. Vous voyez qu'il y a une autre personne qui semble aussi chercher un peu l'adresse. Que, que faites-vous? Je cherche la... Je cherche la fille au fond de mon verre. Attends, ce petit... C'est vrai, c'est de l'eau. Bah, en ce qui me concerne, moi j'essaie surtout de voir la personne avec qui j'ai rendez-vous. Parce que pour moi c'est important que ça soit réglé au plus vite. Parce que bah, je sais pas combien de temps je vais tenir sans vraiment de diplôme et plus d'affiliation que ça aux États-Unis. Donc il faut que je me trouve un petit job. Donc si possible, j'essaie de me renseigner. Ok, bah pour l'instant en fait, alors devant le bar il y a personne. Tu vois que c'est écrit que c'est ouvert. Et par contre, on t'a pas dit d'aller voir quelqu'un en particulier. On vous a dit tous les trois de vous rendre dans le bar de Monsieur Douglas à 10h. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui viennent aussi ou pas. On t'a pas précisé spécialement. On t'a dit si tu veux essayer de te faire recruter, c'est à cette heure-là. D'accord. Machinalement, moi je vais rentrer. Je rentre dans le bar. Si c'est marqué ouvert et que c'est ouvert, j'y vais. Très bien. Hector, toi, bah, tu t'approches, tu vois justement un mec qui a l'air de Ouais, entrer. je reste aux aguets quand même de toutes les personnes qui peuvent entrer et je souris systématiquement en tenant le regard, en le soutenant, parce que je n'ai absolument aucune idée de comment reconnaître mon contact. Et alors je me dis qu'avec un peu de chance, il me repérera plus facilement. Très bien. Puis dans le pire des cas, je peux avoir une belle rencontre. Tu rentres aussi ou t'attends à l'extérieur pour l'instant? Ah non, je suis rentré à la seconde Ok. où ça peut s'ouvrir. Je suis rentré. Très bien. Donc vous rentrez tous les deux. Vous tombez dans un lieu Oh! assez classe. Vous voyez juste un mec au comptoir qui est en train d'essuyer ses verres. Il lève la tête, il vous voit. Et il retourne à ses verres. Je, je renifle un coup et Je lui tends un mouchoir. merci beaucoup. Est-il usagé? Ben, non, ben, évidemment que non. Je fais- Très bien. Du coup, je l'utilise. Je fais merci beaucoup. Vous êtes? Ozawa. Je le lui rends du coup le mouchoir. Ben, c'est un mouchoir jetable. Ah, Ouais. c'est un mouchoir jetable. Vous pouvez l'utiliser. Je l'ai importé de mon pays. Je le mets donc dans une de mes poches, de telle manière à ne pas salir l'endroit. Je... Vous n'avez pas l'air d'être du coin, vous. Vous passez difficilement pour un Américain. Je plisse les yeux. C'est vrai que je pense que c'est assez facile de reconnaître que je ne suis pas d'ici. Mais excusez-moi, je ne vous ai pas demandé votre prénom. Euh, Ça dépend. Est-ce que j'ai des dettes envers vous? Je suis arrivé il y a moins d'une semaine, je ne pense pas vous avoir déjà vu. Très bien. Je me dirige plus ou moins vers le bar en attendant. Je continue d'entamer la discussion. Donc, moi, c'est Hector. Avec un grand plaisir de vous rencontrer. Je baisse le chapeau. Je montre un début de calvitie. Et voilà, je continue un peu la discussion. Oui, mais je pense que Jusqu'à ce que... je me rapproche aussi du bar, voir si le barman nous adresse la parole. Mais en tout cas, mon intention est arrivée vers Hector. Le barman, quand il voit que vous êtes face à lui, il lève la tête et il retourne à son verre. Ouais, je fais un grand verre d'eau. Il te regarde. J'ai les yeux un peu humides. Vous avez de quoi payer? Je fouille mes poches. Bon, vous Je avez, trouve oui, un oui. mouchoir sale. Vous avez tous de l'argent, ça c'est pas un souci. Très bien. Je lui montre d'abord le mouchoir sale en rigolant et après On va mourir, je lui hein. montre quelques dollars. Ok. Il tourne la tête vers Tozawa. Et vous? Oui. Vous voyez, il se baisse, il prend deux verres,
Il sort une bouteille de whisky. Et il s'y verse 2 verres de whisky. Je fais, ah. Et ben voilà, ça fait plaisir de recevoir comme ça. Mais je vais pas vous mentir. Attendez, j'espère attendez, que vous payez pour les deux? Sûr. Eh bien, moi non. Non, mais je Non, paye bien évidemment ma part. Ok. Ce cher monsieur à côté de moi ne m'a pas invité. Ok. Ça, Il à prend moins votre qu'on argent. parte sur une longue discussion. Bah, Tout- je lui donne Euh, ce qu'il me demande. Mais non, en prenant le verre, je remercie bien chaleureusement en précisant que je badine un peu en parlant de la situation actuelle, de la complexité que c'est, que on en est pour pouvoir boire tranquillement, boire à 10 h du matin. Tu vois que le Ça barman, n'a il rien à s'en voir. fout complètement, il t'ignore. C'est vrai que moi, dans mon pays, par contre, ça, c'est pas du tout arrivé. C'est-à-dire que nous, on peut boire tranquillement pendant que la femme prépare à manger tous les soirs. Nous pouvons boire un bon verre de saké. Je vous conseille de venir dans mon pays dès que possible pour faire une petite visite. Et sans vouloir vous offenser, mais qu'est-ce qui vous empêche de retourner dans votre pays? Ah, écoutez, je suis là pour voir d'autres horizons. Vous m'avez dit que vous appelez Hector Trump. Oui, c'est ça, excusez-moi. C'était pour J'avais- plaisanter, bien évidemment. Hein, je comprends, je suis moi-même écossais. Ah, Sympathie. bah, ça, bizarrement, ça ne se voit pas sur votre visage. Et voilà, Et c'est vous, pour monsieur le badiner. barman, vous êtes d'ici, vous avez toujours vécu ici? Je suis d'ici, ouais. Les affaires marchent bien. Ça va. Ça fait plaisir hein, de voir quelqu'un d'aussi accueillant. Parce que Porté par la discussion, ouais. On n'est vraiment, pas obligé de faire la discussion, je vous rassure, vous êtes en avance. C'est tout. Ah, d'accord, ok, on est en avance. Bah, c'est que j'imagine on était attendu par vous-même, je suppose. Non. Ah, c'est très agréable hein, de. Ah, bon, 16h. Par contre, il manque un des connards. Pendant ce temps, Et très agréable hein, de travailler avec vous. comme toi, tu sors de chez toi. Mhm. D'après tes calculs, il y a 10 minutes avant que t'arrives à la Ouais, mais destination. il aura probablement du retard aussi. Il est encore en l'air d'Italie. Finalement, tu arrives enfin à l'endroit indiqué, 15 minutes de retard. Bah, en fait, il pousse la porte. Il y a personne à part le barman. Puis, Et 2 types, ouais, tu vois juste ouais, 2 3 personnes. je pense qu'il a sa casquette qui est vissée enfin, c'est une espèce de béret en toile qui est vissée à l'envers. Il a une fin de clope au bec qui jette au moment de rentrer, tu vois. Même si je pense qu'à l'époque on pouvait fumer à l'intérieur. Et il trace, il s'assoit sur un tabouret. Il dit tenancier, pour meilleur jus de fruits, j'ai un rendez-vous, je suis pressé. Et il pose la somme qui doit être plus ou moins constante, tu vois. Puis au pire, il ajustera, il enlèvera et il rend. Tu vois, il s'approche de toi. Il prend le fric. Tu boiras après, connard, t'es en retard. Ok. Vache, vous avez si peu de clients que ça. Vous vous rendez compte que ça pourrait être n'importe qui? Enfin, je veux dire, regardez cette. Je le regarde de haut en bas, je fais. Ouais, non, c'est sûr, c'est un criminel. Bah, y a pas de- Je vous ai mal jugé, monsieur. Vous prenez le couloir, deuxième à droite. Et après, il gueule. Patron, ils sont là, les connards. Ce que j'aime bien, Ça- c'est ça un peu c'est que pour vous rentrer êtes, dans c'est le- que vous êtes aimable, vous, hein, pour un petit, pour un petit New-Yorkais. Enfin, Waouh. On m'avait parlé de la liberté du franc-parler américain. Vous voyez, le mec ne vous écoute plus. Vraiment, il recommence à nettoyer des verres. mais j'ai payé mon verre, hein, t'as intérêt à me le donner. Hein. Il t'ignore Du coup, totalement. On y va. Je prends mon verre que j'embarque. Ah, moi, je l'ai déjà Derrière. fini, hein, je suis un... Oui, c'est un verre vide.
Tu veux le ramener chez toi, c'est ça? C'est de la Non, vaisselle? c'est juste pour le faire chier. Vu que je vais quelque part dans les couloirs, si je peux passer devant des toilettes ou devant la moindre chaise, juste pour faire traîner un verre quelque part, ça le fera chier. Bien vu. Ça marche. Bah oui, de toute façon, tu peux voir, tu peux trouver un petit meuble. Oui, voilà, c'est. Ça marche. Vous arrivez donc devant la porte d'un bureau qui est ouverte. Vous voyez à l'intérieur 2 hommes. Il y en a un qui est habillé très classe avec un beau costume blanc, des cheveux blonds vraiment coiffés parfaitement. Et il y en a un autre qui est... Alors, il est habillé tout aussi classe, mais il s'est fait vraiment casser la gueule. Vous voyez, il a des bleus, il a du sang séché sur la tête. Les deux vous regardent. Et le blond vous dit entrez. Je prends mon chapeau. Vous êtes en retard. Ah non, moi je suis pas en retard. Et Il est en retard. Moi je suis pas en retard. D'accord, donc les deux vous, vous le balancez, c'est ça? D'accord. je l'ouvre pas, mais le regard est appuyé. Il s'avance face à toi comme. Ok, il le regarde droit dans les yeux, puis il fait Ah, vous savez ce que c'est? On est pris dans des aventures, des fois, puis les transports, New York, tout ça, tout ça. Ça va vite, esquiver les flics par les temps qui courent, hein, surtout quand on vient pas d'ici, c'est compliqué. Hein. Mais je préférais ne arriver légèrement décalé plutôt que de compromettre ce bel établissement et mon futur merveilleux employeur. Je vais te dire une chose très simple. La prochaine fois que je te dis de venir à 1 heure, si t'es en retard, tu ressors pas d'ici. Et il approuve de la tête, avec un grand sourire qu'il a toujours. Bon, apparemment vous cherchez du boulot, ou peut-être même plus que ça, une bonne situation. Franchement, vos vies, je m'en fous, ça me regarde pas. Moi, je suis là pour rendre service aux gens qui me rendent service. Donc, Charitable, en plus. tant que vous faites ce que je vous demande, je vous fais pas chier. Et vous pouvez profiter des lieux, vous pouvez même avoir de l'aide si besoin. C'est bien charitable. Grand cœur. C'est Par important. contre, va falloir faire vos preuves, forcément. Bah, toujours. À qui je dois taper sur la gueule? Mais, Ah, il est ouais, direct, le petit. Hein. je vais vous dire ça, mais vous allez Alors, bientôt. sur la gueule ou briser les genoux, ça marche aussi. Il se J'ai décale les un doigts, peu. Je sais pas s'il est à je côté sais du bien faire. Yakuza, mais Couper, il je sais il très est bien à faire. côté de l'Écossais. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un chef cuistot aussi de base, mais Moi, comment vous faites, je m'en fous, ça me regarde pas. Disons que Vous êtes cuisinier, vous vous battez au couteau? Au couteau de cuisine? Couteau de salle à manger, peut-être? alors bon, c'est vrai que je me doutais que vous allez pas être des lumières. Bon, on va faire simple en fait. À partir de maintenant, quand je parle, vous fermez vos gueules, juste. Ok. Ça Voilà. paraît Non, 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 on ferme sa gueule. Je vous donnerai la parole à tour de rôle. Ça sera plus simple. Donc, je sais pas si ça vous dit quelque chose, le clan Seals, peu Ça vous dit importe. quelque chose en méta? Non. Bon. Je vous donnerai l'adresse qu'il faut, c'est pas un souci. C'est un connard là qui s'occupe de vendre de l'alcool, de proposer des filles, bref. Il fait un peu concurrence. Du coup, bah, je vous propose un truc simple. Peu importe la méthode, vous faites en sorte que il fasse plus ça. Donc soit il se casse, soit vous le butez, n'importe. Tant que demain il est plus là, ça me va. Qu'est-ce qui vous dérange exactement dans ces affaires? Je crois que c'est le fait qu'elle existe. Hein. Je veux pas parler à la place du patron, mais Disons Non, simplement mais que si quelqu'un fait les mêmes affaires que moi, ça me fait perdre des clients. ça vous empêche. Enfin, je veux dire, vous
Est-ce qu'on peut se permettre de proposer peut-être une collaboration ou alors déjà toute autre méthode de collaboration, ça, euh, de partenariat a déjà échoué? Vous pouvez lui dire que s'il accepte de me servir et de me lécher le cul, j'accepte. On lui Le dira cul. pas comme ça, hein. Voilà, L'arrêt, le cul, c'est bon, j'ai saisi l'idée. En tout cas, voilà, c'est assez simple. Je vous avoue que je m'occupe pas plus de ça que de où il traîne et tout, donc vous pourrez aller voir dans, dans le coin là. Il doit y avoir les trous du cul qui pourront vous donner plus d'infos. Euh, Vous savez, moi, ici on est une grande famille, mais comme disait mon grand-père, dans la vie il y a que deux types de personnes. Il y a les Douglas et il y a les sacs à merde. A priori, vous avez pas l'air d'être des Douglas. Hmm. Qui veut être le chef de votre petite équipe? Vous? C'est une question piège, c'est ça? Non, vous me trouvez un de vous trois qui va gérer les deux autres cons. J'imagine que c'est celui qui va prendre le plus si jamais tout se passe mal. Vas-y, je prends moi, patron. Oh, vous Je suis- prendrez tous je si ça suis, se passe mal. Vous avez entendu? Il est prêt à prendre. Très bien. Ok, oui, surtout par vous, Après, mon beau. je note quand même une certaine attirance pour le cul dans vos phrases. Mais C'est Ah, une question la de principe. La blague, c'est lui. Hein. C'est pas responsable. Hein. Du coup, C'est- l'italien, C'est culturel, c'est américain. T'inquiète. Je l'Ita- t'expliquerai tout à l'heure. l'italien, à partir de maintenant, tu t'appelles le lieutenant sac à merde. Trouve ton bras droit dans les deux crétins qui sont avec toi. Et... À partir de là, je pense que ça va être le bras droit qui torche le cul. Pour rester dans la métaphore filée. Le frère de l'écossais, il est marrant. Bon, l'écossais, tu seras le sergent sac à merde. Et toi, le dernier, t'es le caporal sac à merde. Vos noms, je m'en fous, je veux pas les savoir, comme j'ai dit. d'accord, chef sac à merde. Te regarde. Encore une fois, les blagues, c'est lui. Hein. Et encore une fois, il n'a pas foncièrement faux. Hein. Vous êtes le chef des sacs à merde. Hein, donc, C'est Alors, logique. C'est aussi lui. Sauf les blagues, hein. votre respect, c'est logique. Et moi, j'aime la logique. Il vous regarde, il se tourne vers le mec qui est sur son siège avec la tête éclatée, qui a toujours pas parlé. Il fait un pas. En fait, quand tu commences à lui parler de chef sac à merde, il fait un pas pour reculer quand même. Hein. Oh, bah. ah bah, le bras droit suit. Pour l'instant, il se tourne vers son collègue. Bon, Tony, ils vont essayer de rattraper tes conneries, ok? Vous voyez le mec qui est... Ouais, ok, je suis désolé, patron. Vous voyez Monsieur Douglas qui sort de sa veste un flingue et il le pointe vers Tony, il lui tire une barre dans la tête. Ah oui, c'est carré Devant chez vous. vous. Hein. Ouais. Je regarde comme je fais, tu vois, c'est un autre Italien qui a merdé. Après, on règle les problèmes à l'italienne hein, chez nous. Hein. Ah, ouais, c'est... Pour ça, il n'y a pas de problème. Vous avez ce qu'il faut. C'est-à-dire Bah, pour nettoyer, quoi, tout ça, vous avez ce qu'il faut, je suppose. bah vous direz aux trous du cul de venir après. Allez leur poser vos Je questions. suppose que les spaghettis bolo, bah bref, je veux pas savoir en fait. Je me permets de récupérer le cigare dans sa bouche. J'ai plus le temps, cassez-vous là, c'est bon. Bien, bien. Et puis quand il dit cassez-vous, il part le premier. Hein. Mais il veut pas rester dans cette pièce. Je pars avec eux et dès qu'on est dehors, je dis il a encore des trous du cul. Et moi, je lui emboîte le pas.